je vous demande quelle est la chose que l'humanité se transmet de génération en génération, vous allez sûrement me parler de la culture, de la connaissance, de l'écriture, et même peut-être de l'art. Mais malheureusement, la seule chose que l'humanité se transmet dès le début, c'est l'art de la guerre. Depuis tout temps, l'être humain s'est fait la guerre, pour une question de territoire ou de pouvoir. Ces conflits n'avaient aucune règle, à part celle de la guerre, la loi du plus fort. Mais cependant, depuis les 2 dernières guerres mondiales, l'humanité s'est mise d'accord sur les règles à respecter pendant les affrontements. On a donc vu apparaître les 4 conventions de Genève et le DIH, le droit international humanitaire. Cela permet de protéger les civils dans les zones de guerre, car ces traités demandent aux armées de répondre à tous les besoins naturels des civilisations, qui sont la nourriture et la santé. Mais la règle la plus importante, c'est qu'à aucun moment, les femmes et les enfants ne doivent être pris pour cible ni être utilisés à des fins sexuelles par les soldats. Au moment où je vous parle, cela fait quelques mois qu'on a fêté l'anniversaire de la violation de ce droit. En effet, le 22 février 2022, la Russie, grande amie de l'Occident depuis tant d'années, a décidé d'envahir l'Ukraine par l'Est, dans un but de démilitarisation et de dénazification. Cette percée fut éclairée, mais aux portes de Kiev, les Russes se sont confrontés à des Ukrainiens résistants, qui ont réussi à les faire reculer. Les Ukrainiens, en découvrant les territoires occupés, ont découvert des horreurs laissées par les Russes. Des villages où les populations ont été décimées et enterrées dans des fosses communes. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit enfant. Ce petit enfant jouait tranquillement sur une aire de jeu de sa ville, la ville de Boutcha, tandis que les forces russes passaient par là. Ce jeune enfant, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, fut retrouvé calciné à côté d'un homme tué par une balle dans la tête. Ces 2 corps ont été retrouvés à côté de cette aire de jeu le 5 avril 2022. Peu avant cela, à l'ouest de la ville, une femme et son fils sont retrouvés morts dans leur cave. Ils étaient là pour se protéger, mais les Russes les ont trouvés. Ils les ont enfumés avec des fumigènes, puis lâchement abattus. De plus, de nombreux signalements de viols ont été déposés dans les zones où les troupes russes se sont retirées. Lors d'une guerre, les bombardements sont utilisés pour affaiblir l'ennemi. Mais quand ces bombardements touchent des écoles où des civils se sont réfugiés, cherchant un abri, un lieu pour se protéger, et qu'il n'y a aucune trace de présence de soldats dans le secteur, on ne peut plus parler de faits militaires. Ces actes rentrent dans le domaine du crime de guerre, car tuer des civils va à l'encontre de tous les droits sur terre. Mais malgré cela, à Bilohorodichka, une école fut frappée par les bombardements russes. Il n'y avait que des civils à l'intérieur. Pire encore, bombarder des convois humanitaires qui sont essentiels à la survie des civils. Les enfants aussi sont des victimes, comme ceux qui ont disparu sans bruit dans la tourmente de la guerre. Un vendredi d'automne, veille de vacances scolaires, des centaines d'enfants de la région de Kherson n'étaient pas rentrés chez eux. Les directeurs des écoles avaient incité leurs parents à accepter qu'ils aillent 2 semaines en colonie de vacances en Crimée. À la fin des congés, aucun d'eux n'était revenu. Filles et garçons avaient été pris dans ce qui semble être une vaste opération de la Russie destinée à déporter et à russifier les enfants d'Ukraine. Anna, 12 ans, n'est toujours pas rentrée. Sa mère raconte que 15 jours après le départ de notre fille en colonie de vacances, on a été contacté par l'accompagnateur qui nous a informé que le séjour a été prolongé de 2 semaines. Et puis, plus aucune nouvelle. L'Ukraine a d'ores et déjà identifié 16 226 enfants déportés et que le bilan pourrait être très nettement supérieur. Environ 300 d'entre eux ont pu rentrer en Ukraine depuis, mais avec des séquelles psychologiques. Quel genre d'homme peut avoir l'idée d'enlever des enfants à leurs parents?
La CPI, la Cour pénale internationale qui siège à La Haye, a émis il y a quelques semaines un mandat à l'encontre de Vladimir Poutine. Elle l'accuse de crimes de guerre pour déportation illégale d'enfants ukrainiens lors de l'invasion russe. Même si ce mandat a peu de chances d'aboutir à une réelle arrestation, cela montre que ce conflit n'est pas légitime. Tous ces événements vont à l'encontre du DH et des conventions de Genève. Je veux soutenir ce peuple qui a vu sa vie changer en très peu de temps. Tout ça pour les ambitions d'un homme qui n'hésite pas à commettre des crimes de guerre pour atteindre son but. Dans cette histoire, nous pouvons retourner l'argumentaire de Poutine et se demander qui est le vrai nazi dans l'histoire.